L'analyse fondamentale est très importante, d'accord? Mais l'analyse technique est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale vous permet de savoir sur quel domaine la crypto en question évolue. Est-ce que vous êtes sûr que le projet est viable? Est-ce que le projet a de l'avenir? Lorsqu'on prend une crypto-monnaie et qu'on vous dit que c'est CZ qui est derrière, tout le monde sait qui est CZ. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de maîtriser l'analyse technique et l'analyse fondamentale en crypto-monnaie. En fait, ça c'est une chose. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si vous décidez d'apprendre un et ignorer l'autre. C'est comme si vous décidez de rouler une voiture, avoir juste l'accélérateur sans avoir le frein, ou ça avoir les pieds sur le frein, avoir un frein et sans avoir, je dirais, d'accélérateur. Je ne sais pas si ça va avec. Mais bon, dans tous les cas, les deux vont ensemble. Que vous achetez une voiture, vous avez besoin d'accélérateur et de freins pour savoir quand avancer et quand vous arrêter. C'est la même chose en crypto-monnaie. L'analyse fondamentale est très importante, d'accord? Mais l'analyse technique est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale vous permet de savoir sur quel domaine la crypto en question évolue. Est-ce que là où vous investissez votre argent, est-ce que vous êtes sûr que le projet est viable? Est-ce que le projet a de l'avenir? Est-ce que l'équipe qui est derrière le projet est vraiment sérieuse? On peut se fier à eux. Est-ce que ceux qui sont derrière le projet, les qualités requises ou les compétences requises pour pouvoir faire développer le projet? Je prends un exemple. Lorsqu'on prend un projet en crypto-monnaie, comme on vous dit aujourd'hui, c'est Vitalik qui est derrière. Tout le monde dans l'écosystème de la crypto-monnaie sait qui est Vitalik. Lorsqu'on prend une crypto-monnaie et qu'on vous dit que c'est, comment on appelle, CZ qui est derrière, tout le monde sait qui est CZ. Et tout le monde sait l'impact que le nom de CZ ou l'intervention de CZ dans un projet crypto peut avoir sur l'évolution du projet en question. Pour la petite anecdote, je me rappelle qu'il y a eu ce truc de CZ qui a vraiment fait flamber le prix de Hyperliquid entre-temps pour ceux qui ont suivi le projet à un moment donné, avant le crash octobre 2025, avant le crash du 10 octobre 2025, lorsque CZ a fait son tweet le 6 février sur Hyperliquid, on a vu l'impact de ce tweet sur le prix de Hyperliquid. C'est des projets comme ça en fait, quand vous attendez, quand vous dites telle personne soutient le projet, telle personne est derrière le projet, voici, c'est des projets qui peuvent avoir de l'avenir. Ça rentre dans le cadre de l'analyse fondamentale. D'accord? Un projet peut être fondamentalement bon, mais vous pouvez toujours investir sur le projet au mauvais moment et sortir perdant. Parce que le projet peut être fondamentalement bon et très hypé, c'est-à-dire avoir une valeur très surévaluée. Et si vous investissez au moment où le prix est très surévalué, sachez que vous allez perdre. C'est ce qui s'est passé avec Hyperliquid quand il était à son top et que Césaire a fait son tweet. Beaucoup de gens se sont excités, ils ont anticipé, ils ont acheté. Je me rappelle que ce jour, j'ai fait un post disant aux gens qu'en fait, si j'étais à la place d'un investisseur novice, je n'aurais jamais investi sur cette crypto. Il y a beaucoup qui sont venus me narguer en fait en DM. J'ai dit, ok, pas de souci, il y a ce qu'on appelle dans les crypto-monnaies, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à cette date, le 10 octobre, jusqu'à la date actuelle où je vous parle, aujourd'hui nous sommes au 30 mai 2026, Hyperliquid n'a fait que crasher. C'est vrai qu'il y a eu des semblants de montée, mais le prix n'a fait que dégringoler et ne perdre que sa valeur. Ça ne veut pas pour autant dire que le projet est mauvais, non. Ça veut simplement dire que ceux qui sont rentrés à cette période ont investi au mauvais moment. C'est en ça qu'il est important de maîtriser l'analyse technique. L'analyse technique vous permet de choisir vos zones d'entrée, savoir quand il faut rentrer sur un projet. Même si le projet est tellement bon, il faut savoir choisir vos zones d'achat et de vente. D'accord? Quand rentrer et quand sortir, ça c'est l'analyse technique qui vous permettra de savoir ça. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous aimez le contenu. N'hésitez pas à me faire savoir. Et je serai ravi de produire d'autres contenus. Et sachez que le pouce bleu que vous nous laissez, ça booste la chaîne, ça permet à d'autres personnes de nous découvrir. Vos partages également nous aident également. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Et ça ne vous coûte rien non plus. Merci bien. Ça sera votre manière à vous aussi de contribuer à l'évolution de